À la veille du 57e anniversaire de l'indépendance du Mali, la situation sécuritaire du Mali est plus que jamais préoccupante. De nombreux Maliens ont été très surpris d'entendre et de lire les propos tenus par le président de la République devant l'Assemblée générale des Nations unies il y a 24 heures, présentant une situation enjolivée en ce qui concerne le nord du Mali, le centre du Mali et la mise en œuvre de l'accord de paix. Le président dit que son gouvernement travaille à sécuriser les régions nord du pays, les régions du centre du pays. Alors, la situation est explosive au centre du pays et l'on ne voit pas très bien ce que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à la violence, pour mettre fin aux tensions et aux affrontements entre les communautés, pour stabiliser le territoire. Non seulement Kidal, mais des pans entiers du nord du Mali échappent à la souveraineté de l'État malien. C'est une triste réalité et nous ne pouvons pas résoudre cette triste réalité en faisant semblant de l'ignorer, en ne la regardant pas en face. Cela veut dire quoi? Qu'il appartient à l'État du Mali de jouer un rôle de leadership, de jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne le recouvrement de l'intégrité du territoire national, en ce qui concerne l'exercice de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Une telle tâche ne serait incombée aux forces étrangères. On le voit, elles sont sur le terrain, mais des pans entiers échappent au contrôle de l'État. Je crois que nous avons besoin d'une volonté politique forte. Nous avons besoin d'un État qui s'assume. Nous avons besoin d'un gouvernement qui prend la juste mesure de la gravité de la situation dans les parties septentrionales et centrales du territoire malien et prendre les mesures en conséquence pour y faire face. On ne peut pas faire ce que les Anglais appellent du wishful thinking, c'est-à-dire dire les choses qu'on aimerait entendre pour se faire plaisir, pour faire plaisir au reste du monde, alors que la réalité est que le sang coule chaque jour, que les communautés ont tourné le dos les unes aux autres et que les tensions sont très fortes, aussi bien au centre qu'au nord du pays. Et que les groupes terroristes continuent d'ensanglanter le nord du Mali et le centre du Mali. Que les groupes djihadistes, dans certaines communes du cercle de Mopti, c'est déjà le califat islamique. C'est une situation d'une gravité particulière qu'un gouvernement responsable doit regarder en face. Je suis sûr que nos pères fondateurs doivent se retourner dans leur tombe. 57 ans après nos indépendances, nous sommes retournés plus loin que 60. En ce sens que oui, nous avons des forces d'occupation, nous n'avons pas une maîtrise totale de notre territoire, nous avons l'obscurantisme qui s'installe parce que rien qu'au centre, sans parler du nord, rien qu'au centre, cette année vous avez plus de 500 écoles qui ont été fermées. Vous avez des enfants qui ont été empêchés d'aller à l'école, de faire les examens. Je pense que le plus grand danger, c'est l'obscurantisme qu'on cultive chez les gens. Donc, oui, nous espérons que la fête de l'indépendance va nous faire réfléchir, va nous faire redimensionner nos ambitions et surtout nous permettre de comprendre que non seulement nous n'avons pas progressé, mais nous avons même reculé.